Ok, Elsa, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le cours? De ce match, c'est vrai qu'il faut dire que je parle direct après le match, c'est jamais évident de parler à chaud. Globalement, je trouve que c'est plein d'expériences pour moi, c'est un apprentissage. C'est vrai que j'ai joué Sabalenka, numéro 1 mondial. Je partais pas perdante parce que je croyais vraiment que j'avais les chances et j'en étais sûre que j'avais mes chances sur ce match. C'était vraiment un match très serré, ça s'est joué à rien. Je me suis battue du premier au dernier point. Deuxième set, le score est dur, mais finalement, les jeux quand même sont serrés. À chaque fois, il y a des 40 des avantages, donc ça se joue pas à grand chose. Je dirais globalement que j'ai pas été impressionnée, je suis fière de moi, je suis rentrée sur le court, j'ai essayé de tout donner. Forcément, il y a des choses que je dois améliorer physiquement, mentalement, j'ai une bonne attitude, je me suis battue. Je dirais que peut-être forcément elle a plus d'expérience, elle a mieux tenu ce match. Moi, sur les moments importants, peut-être que j'étais un peu moins présente, mais ça se joue vraiment pas à grand chose, c'est le tennis. Donc je dirais que globalement, j'ai fait un très beau match. Forcément, je voulais faire mieux, forcément, je voulais gagner ce match, donc c'est frustrant de parler comme ça après la défaite, c'est dur. Mais mais il y a des choses positives et je vais retourner encore plus forte, je vais retourner au boulot et je vais bosser ce que je dois améliorer. Mais en tout cas, je pense être sur le bon chemin. Bonsoir Elsa. On a vu que tu l'as joué les yeux dans les yeux, mais dans le deuxième set, tu as parlé voilà, de ces points qui n'ont pas tourné en ta faveur. Est-ce que tu as aussi peut-être subi plus sa lourdeur de balle, sa domination physique qui t'ont peut-être fait un peu plus mal? Comment tu as ressenti un peu ça, du fait qu'il y a eu un plus gros écart? Je pense ce qui s'est passé, c'est que je perds le premier set. C'est vrai que ça se joue pas à grand chose. Je sens que j'ai des points qui m'ont coûté cher. Et c'est vrai que c'est pas évident des fois de passer à autre chose. On a quelques secondes pour passer à autre chose, passer au prochain point. Et peut-être que le deuxième set est arrivé. Et du coup, j'étais un peu sur le regret du premier set. Et du coup, elle en a mis un peu plus parce que moi, j'en mettais un peu moins. Donc du coup, ça fait une différence. Et encore, j'ai ça, mais les jeux ont été serrés. Donc non, je suis contente d'avoir fait ce match. Comme tu dis, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai pas eu peur. Et je suis contente parce que c'est ce que je dis, je fais ce sport aussi pour vivre des émotions comme ça. De jouer la numéro 1, c'est juste dingue. Le public était juste incroyable. Donc je suis contente et j'espère que j'en aurai plein d'autres des matchs comme ça. Ou bien évidemment, je gagne. Elsa, est-ce que mentalement c'est difficile ce genre de match parce que c'est le genre de fille qui laisse quasiment aucune ouverture pendant un match. Il faut être à 100% tout le temps focus dessus. Est-ce que c'est un effort supplémentaire par rapport au reste des matchs que tu peux vivre dans l'année par exemple? Oui, forcément, c'est la numéro 1 mondiale. Donc c'est quelqu'un qui a gagné Grand Chelem. C'est quand même pas n'importe qui, c'est Sabalenka. Donc même si je respecte toutes les jeux sur le circuit, mais c'est vrai que je joue pas tous les jours une numéro 1 mondiale. Donc vraiment contente d'avoir fait ce match, de ne pas avoir eu peur d'entrer sur le court parce que c'est vrai que c'est pas non plus évident de. On est à la maison, on est en France, mais c'est pas évident de se dire tu joues à numéro 1 mondiale, tu es au second tour. Tu respectes beaucoup de cette joueuse et finalement j'ai fait mon match, je suis rentrée dedans, donc non, c'est sympa. T'as pas non plus été impressionné par le cours central. En plus, tu étais en dernière rotation avec la session de nuit. Voilà, comment tu as aussi vu ce cours qui souvent peut un peu inhiber tellement il est grand. Bon, le public, tu sais jouer avec, mais rien que les dimensions aussi, ça peut un peu déstabiliser. Non, moi j'adore. Moi je fais ce sport depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai 4 5 ans, je fais le tennis pour vivre ça. Moi, ce que je veux, si on me demande, Elsa, tu préfères juste des petits cours, des grands cours? Tu préfères jouer quelqu'un qui est pas classé ou la numéro 1 mondiale? Tu préfères. Non, j'ai pas peur parce que c'est vrai qu'on peut se dire, tu rentres sur le cours central, tu peux être jugé, il y a tout le monde qui te regarde. Est-ce que je vais me prendre deux bulles? Parce que tu sais jamais en fait à quoi t'attendre. Et moi, c'est ce que j'aime parce que finalement, c'est ce stress, cette adrénaline où tu te dis, tu sais pas à quoi t'attendre, mais tu vas, tu vas tout donner, tu vas te battre et je l'ai fait. Et c'est vrai que. Je peux avoir des regrets sur quelques points et tout, mais je pense que le but, c'est pas avoir de regrets, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois améliorer, et viens, t'avances. Est-ce que tu as eu des opportunités? Oui. Est-ce que tu vois que le niveau, bah, tu peux l'avoir? Oui, je peux l'avoir. Donc je suis sur le bon chemin et c'est satisfaisant parce que c'est pour ça que je joue au tennis. Ouais, c'est pour faire ces gros matchs-là et je suis contente. C'est toujours difficile de dire de quoi demain sera fait, mais tu arrives sur ce Roland Garros avec un nouveau coach. Tu passes un premier tour solide, tu fais un bon match face à la numéro 1 mondiale. On dirait qu'il y a quand même de bonnes bases pour bien rebondir là cette fois. Ouais. Ouais, forcément, mais après, je vais dire, c'est que c'est vrai que j'ai eu pas mal de défaites au début d'année, mais je le redis, on joue des gros tournois, les filles jouent vraiment bien d'entrée de jeu, quoi, d'entrée de tournoi, ça joue quand même vraiment bien. C'est des filles qui ont toutes de l'expérience. Donc, même si j'ai eu quelques défaites, même si là, je passe un tour, j'ai perdu contre la numéro 1, ça a été accroché, je me dis que c'est mon parcours, c'est que pas parce que je perds des matchs qu'il faut que je me remette en question, c'est pas parce que je gagne des matchs que
Je me dis juste que ce que je vois, c'est comment je bosse en dehors de mes tournois. Et je pense que je suis sur le bon chemin parce que je bosse vraiment dur. Donc j'espère et je suis sûre que ça va payer un jour. Elsa, quand tu sors d'un match comme ça, où tu peux te jauger face à une fille qui a, comme tu dis, beaucoup de grands titres déjà dans sa carrière, tu te dis, c'est quoi les axes tu sors en disant, OK, maintenant il y a ça à faire en mieux, il y a ce cap à passer. Est-ce que c'est un match que tu penses qui peut t'aider à voir le reste du chemin, la direction à prendre? Si je suis honnête avec vous, comme j'ai jamais joué numéro 1 mondial, avant d'entrer sur le court, tu sais pas forcément à quoi t'attendre. Tu te dis, ok, ça se trouve elle est puissante, ça se trouve que j'aurai peut-être moins de puissance qu'elle, je sais pas à quoi m'attendre. Finalement, je suis sur le court, je me dis, moi c'est ce que je kiffe, j'adore, je me sens pas jugée, je me sens juste poussée. Si les gens veulent me juger, ils me jugent, mais moi je suis là pour faire mon truc, je suis là pour faire mon combat de boxe, comme je le dis à chaque fois. Donc non, c'est cool de jouer à numéro 1 parce que du coup, je vois que j'ai le niveau, je vois qu'elle me fait pas peur, je vois que c'est accroché, je vois que je peux m'améliorer sur des domaines comme physiquement, comme mentalement, je peux toujours m'améliorer. Et même tennistiquement, après oui, ça se joue pas à grand chose, mais je pense qu'on peut toujours améliorer un peu tout. Donc c'est sympa de voir que je peux accrocher des choses comme ça.